commencer notre podcast, j'aimerais ça que tu nous racontes ton parcours et également qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Premièrement, initialement, moi, je suis maquilleuse. J'avais commencé un cours au cégep pour devenir décoratrice d'intérieur ou designer d'intérieur. Puis ma mère a vu un cours de maquilleuse professionnelle qui se donnait à Montréal. Fait que je me suis informée à l'école. Je pouvais jumeler les deux ensemble. Fait que j'ai fait, c'était un 6 mois de mémoire. Puis c'était 3 soirs semaine. Alors, je m'en allais à Montréal, je faisais mon cours de maquilleuse, je revenais au cégep, je faisais l'aller-retour comme ça. Puis j'ai travaillé comme une année en maquillage, mais les possibilités d'avancement, c'était pas évident à l'époque. Puis tu sais, je travaillais dans un spa, fait que je faisais ben des retouches maquillage, ben des cours de maquillage, mais je voyais pas. Puis j'étais très jeune aussi, là, fait que je voyais pas comment aller de l'avant vers ça. Puis j'ai eu une opportunité de travailler, de remplacer un congé de maternité en ressources humaines dans une firme de génie civil. Alors, je suis allée là remplacer le dit congé de maternité. Puis, le deal avec eux, c'était que si j'ai des contrats de maquillage, ben je peux m'exenter sans qu'ils m'en tiennent rigueur. Puis, j'ai travaillé avec un photographe de Sherbrooke qui me disait « T'es super bonne, ça va bien, mais jamais tu vas réussir à percer dans le domaine si t'es juste maquilleuse. Ça coûte trop cher engager une maquilleuse et une coiffeuse. Il faut vraiment que tu fasses les deux pour réussir à te démarquer. »